Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Bon, et merci pour ce retour. J'ai quand même envie de parler d'une dernière chose. On va pas passer des ans là-dessus, mais on va parler quand même de social network. D'ailleurs, c'est drôle, tu as dit que LinkedIn, c'était ton réseau préféré. Tu peux me dire un peu pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que tu es quand même plus présente ou tu as une plus grosse fanbase sur TikTok et Insta ? Ou même pas ? C'est peut-être moi qui... J'ai plus d'abonnés, mais je trouve que ma communauté LinkedIn est beaucoup plus... Quali ? Ouais. Enfin, non, après, les gens, s'ils m'écoutent, ils vont penser que je les aime pas. Mais elle est vraiment pas sympa. Moi, je vous le dis, je l'ai à la maison, là. Non, mais en soi, en fait, sur LinkedIn, ce qui est sympa, c'est que vraiment, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, tu vois. Et ils comprennent plus la démarche entrepreneuriale. Clairement. Ok. Alors que sur Insta et TikTok, ça peut vite partir sur « Ah, elle veut nous vendre des trucs », tu vois. Okay. Alors que, non, c'est juste que ça fait... J'ai refusé des milliers de partenariats avec des marques parce que justement... Ah oui ? Ouais, parce que justement, je me disais, le jour où je veux leur vendre quelque chose, ce sera ma marque que j'ai fait moi de A à Z et où je sais ce que j'ai fait, tu vois. C'est pas un truc en mode... Et donc, c'est pour ça que... Ouais, tu dis non à beaucoup d'argent, mais au final, parce que tu choisis la qualité pour les autres, tu vois. Donc voilà, mais sur LinkedIn, ils vont vraiment beaucoup plus comprendre cette partie entrepreneuriale, les difficultés. Il y a des gens qui sont plus âgés, plus expérimentés, qui vont t'envoyer des messages, etc. Et ça fait vraiment du bien que les gens te comprennent, tu vois, et te prennent pas juste pour une petite fille qui est en école de commerce et qui veut juste vendre des bonbons, en gros, si on doit aller... Non, mais t'as l'impression que t'as plus cette image sur du TikTok, YouTube ? En fait, sur TikTok et Instagram, ils vont pas forcément s'intéresser. Ouais, j'ai dit YouTube. C'est ce qu'on parlait, tu vois. Typiquement, les entrepreneurs qui vont avoir des abonnés et une communauté sur Instagram et TikTok, c'est parce qu'ils vont vendre du rêve, tu vois. En mode typiquement... Les pieds dans le plat, let's go. C'est ça, c'est vraiment qui va me suivre dans mon aventure entrepreneuriale alors que j'ai pas encore fait des millions, tu vois. Et que je peux pas donner... Je suis pas là pour donner des conseils à des gens parce qu'aujourd'hui, je me conseille déjà moi-même et c'est déjà trop, tu vois. Donc... Déjà, j'arrive pas à m'écouter. C'est ça. Donc, qui va suivre l'aventure un peu en mode sur Instagram et TikTok, alors que... sur LinkedIn, t'as juste à raconter tes galères, à prendre un selfie et... LinkedIn, tu parles beaucoup plus... petite question toute bête. LinkedIn, j'ai l'impression que c'est très entrepreneurial. TikTok, bon, là, je t'ai follow tout à l'heure, mais je suis pas très TikTok. Mais on commence à bien marcher, passons. Et sur Insta, donc, je te follow déjà. Et dessus, donc déjà, je voudrais savoir... c'est quoi le pourcentage... Donc c'est très lifestyle, je le vois, tu parles beaucoup de sport, tu parles beaucoup de nutrition, et tu parles beaucoup aussi de bien-être, in a way. T'as commencé, en tout cas moi quand j'ai commencé à te follow il y a quelques mois, c'était vraiment plus sur... tu parlais de ton ex, tu parlais des formes, de l'acceptation, etc. Donc on a beaucoup dit ce mot, mais relations toxiques, etc. Je vais te titiller là, c'est parti. C'est la partie un peu moins drôle, mais en vrai moi j'y connais rien et je me positionne comme un vieux de la veille parce que vraiment j'ai jamais pris les tournants des réseaux. Ma première question est très simple, quand tu es sur TikTok et Insta, c'est ça, c'est quoi la proportion de je parle à ma communauté de rebelles et je parle de d'autres sujets, et si tu veux nous parler de ces autres sujets qui ne sont pas directement, en gros je ne vends pas directement rebelle. Mais dis-moi si je me trompe, il y a toujours un intérêt derrière de pouvoir, engager des gens là-dessus pour leur vendre rebelle par la suite, quoi. Ou est-ce que d'ailleurs c'est distinct entrepreneur pour toi, rebelle versus influenceuse ? En fait, c'est un peu le bordel. Toutes mes questions, c'est le bordel dans ma tête aussi, mais c'est bien, on se rejoint là-dessus. Okay. Ouais, clairement, parce que... Au début, en tout cas, ça a été super compliqué de séparer Rebelle et moi, ma communauté sur Instagram et TikTok. Okay. Parce que du coup, il y a le Instagram de Rebelle où les gens peuvent suivre du coup Rebelle. Clairement, ils suivent que Rebelle et mes aventures et tout. Et puis, il y a mon Instagram où j'ai parlé de sport, de nutrition, je vais parler peut-être de problèmes que je peux avoir, tu vois, de plein de choses, mais pas qui peuvent avoir... Forcément, ça a un lien avec Rebelle parce que Rebelle, je l'ai créé parce que c'est mon...
C'est comme si c'était moi, mais Ouais, une bien partie sûr. de moi. Donc forcément, c'est lié. Mais c'est pas lié... tu vois, je vais pas parler de sport et de nutrition juste parce que je veux que les gens... que j'atteigne... Que j'atteigne, c'est ça? Que Ouais, j'atteins. Ouais, bon, en tout cas, que je veux y atteindre, que je mais veux ouais, atteindre. que je cible, mais oui, je Voilà, vois que ce que je tu cible. veux dire. Je vais pas parler de sport et de nutrition juste pour cibler des gens qui seraient intéressés par Rebelle. En gros, C'est t'es juste que... pas. Non, mais je le sais, tu fais pas tes stories en disant vas-y, fais ce sport et mange du rebelle. Ouais, Parce que voilà, c'est sinon, ça ne ça. sert à rien. Ouais, voilà. En plus, ça serait mentir, tu vois. Ouais. Donc, clairement, je suis plus dans le fait de me dire, je me crée une communauté parce que aujourd'hui, j'aime faire ça. J'aime créer des vidéos. J'aime montrer ma vie. J'aime partager ma vie. J'aime avoir des retours de personnes qui vont me raconter leur vie, etc. Et vraiment, je vois ma communauté comme une certaine... Peut-être pas famille, parce qu'il y a toujours... Je vais pas raconter toute ma vie, Mhm. mais des gens proches. Tu vois, donc ça veut dire que si ça va pas, je pourrais poster une story en disant que ça va pas parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis genre 1 ou 2 ans maintenant et qui pourraient trouver limite mieux les mots que certains amis, Mais tu tu les vois. trouves bienveillants, du coup, ces personnes-là, dans ta communauté? Bah, ma communauté, ceux qui me suivent, oui, clairement. Il peut y Putain, avoir t'as certaines. plus de 20 000 personnes, il y en a aucun qui te lynche, il y en a aucun qui. Bah, je peux avoir de temps en temps des messages, mais c'est vraiment rien, quoi, Tu par rapport réponds à. si on parle Non, je 30 secondes bloque. des haters et Non, tout. je bloque directement. Et tu peux nous dire un petit peu les messages Ça va être soit, en plus parfois des femmes, mais qui vont te dire ouais, tu fais que montrer ton corps, t'as pas Ok. honte à ton âge, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ça peut être des hommes bah, à titre sexuel, tu vois, Ok. genre. Ça Qui sont peut être... super fins, j'imagine. ça peut être quoi d'autre bah, juste des insultes hein, pour insulter, quoi. Non, mais est-ce qu'il y a un truc, donc c'est en gros, soit c'est ton physique et avec ta ligne édito, bon, soit c'est des chiens de la casse Mm. concrètement. Est-ce qu'il y a des gens qui te parlent de rebelles en tant que tel? Non. C'est ça qui est drôle. Ok. Ouais, Donc personne vraiment, m'en ils parle. associent ça à ça. Et si on continue un tout petit peu là-dessus, euh, on va commencer par ça. L'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit tout à l'heure un truc, tu m'as dit, moi je connais aucun influenceur qui en fait en réalité n'est pas entrepreneur ou Mm. n'a pas de vision entrepreneuriale, n'a pas envie évidemment de créer une communauté, mais pour leur vendre quelque chose par Mm. la suite. Ensuite, là, tu nous as dit en une sorte de manque de légitimité, parce que tu n'as pas encore fait 1 million. Et en même temps, j'ai l'impression que ceux qui réussissent le plus sont ceux qui te parlent de la Rolex, de la piscine et de la belle bagnole. Offrir, je sais pas, une Tesla à la mama et une Rolex au daron. T'as fait ça? Non, mais Ok. ça m'a fait penser à quelqu'un du coup. Ouais, bon. On en a plein en référence dans nos têtes. Passons. Est-ce que c'est ça pour toi la définition de la réussite? Et est-ce que t'as pas l'impression déjà que... Est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat? J'ai l'impression, toi qui es sur LinkedIn, tu vois un entrepreneuriat qui est différent entre LinkedIn et concrètement TikTok ou Insta. Ah, mais clairement. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on va pas se mentir, sur LinkedIn, il va y avoir des posts de j'ai fait 10 millions de CA, j'ai fait toujours, de toute façon, on va toujours parler en CA parce que personne ne veut parler de bénéfices, mais ça c'est autre chose. Of course. Mais du coup, oui, il y a quand même une grosse différence entre Instagram, TikTok et sur LinkedIn Ouais. parce que sur Instagram et TikTok, ce sera j'ai fait ça, je me montre en train d'offrir des trucs à des gens, je me montre dans un yacht, je montre ma vie pour vendre. Tu T'as vois. dit tout à l'heure, je vends du rêve. Je vends du rêve, clairement. Ok. C'est je vends du rêve. Alors que sur LinkedIn, il va y avoir quand même beaucoup plus d'authenticité, dans le sens où je trouve que... Moi, je trouve que excuse-moi de t'interrompre, hein, mais j'ai fait 10 millions de CA et je te raconte pas que derrière ma boîte elle en perd 20. Bah moi j'ai un peu du mal parce que c'est envoyer Ah oui. des paillettes et c'est faire croire à une Céline d'il y a 3 ans, bah ouais tu peux vendre des bonbons et faire 10 millions de CA, mais tu lui racontes pas ce qui s'est passé pendant 3 ans, enfin tout ce que tu nous as raconté pendant une Ouais. heure et quelques. Donc je trouve qu'il y a plus d'authenticité, mais tu trouves pas qu'il y a du bullshit non plus? Bah si, clairement, mais il Des y en aura paillettes toujours, qui tu vois. desservent en fait. Il y en aura toujours, après c'est toi et ta personne, en fait, j'ai envie de te dire. Moi, je pourrais jamais commencer à vendre mes mérites et à vendre tout ce qu'on a fait et tout, sans que ce soit 100% sincère, tu vois. Ouais, mais quand tu dis, tu vois, tu fais un post, tu le dis toi-même, où tu dis, par exemple, on est en rupture de stock. Ouais. Comme des autres qui vont dire, moi j'avais eu Guillaume Moubèche, La Vraie Histoire, donc du coup il est quand même passé dans Conmini et tout, bah oui, tu vois qui c'est, mais il avait
émis l'intention de lever 20 millions, il l'a pas fait. Et en fait, tout ça, donc la vraie histoire, hein, c'est qu'il voulait passer dans TechCrunch. Et TechCrunch leur a dit, bah, chopez des term sheets d'investisseurs, et là, on vous fera un article. Spoiler, il a jamais eu son article. Et spoiler aussi, il n'a pas fait la levée de fonds, mais il a fait un énorme buzz autour. Il y en a beaucoup qui ont dit, t'as pas honte. T'as pas honte, nous, on galère à lever 500 000, 1 million, 2 millions, et je les comprends aussi, tu vois. Il n'y a pas vraiment de question, parce que je pense qu'on est dans un univers hyper complexe où, tu vois, ça dépend des prismes, etc. Je voudrais juste comprendre, toi, quand par exemple tu racontes sur LinkedIn, pour en revenir à ça, on a sold out, ou on est en rupture de stock en 6 jours. T'as de la fierté, c'est quoi le message que tu veux véhiculer à travers ça, et c'est quoi les retours que t'as eu des gens aussi? Alors en fait, il faut savoir que j'ai fait 2 posts. Okay. J'ai fait un post où j'ai dit que j'avais fait sold out en 6 jours, et j'ai fait un post 2 jours après en disant la réalité du sold out, tu vois. Donc, je trouve que je suis sincère dans le sens où j'étais trop contente pour le coup d'avoir fait sold out en 6 jours. Et clairement, ça veut dire qu'il y a de la demande et que ça valide, tu vois, ça valide le concept, etc. C'était d'un côté de montrer que quand je te dis qu'il reste que 80% de la prod, c'est qu'il en reste vraiment que 80% et que je suis pas là pour te... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent il reste que 4 jours ou 2 jours de solde et Bien au sûr. final, c'est pas le cas. Sachant que mes clients viennent aussi de LinkedIn, c'est être transparent dans le sens où quand je te dis qu'il y a une offre et qu'elle est que là pour 48 heures, c'est qu'elle sera là que 48 heures et je vais pas c'est pas pour te vendre. Okay. Quand je te dis qu'il reste que 80% du stock, si le lendemain tu vois que c'est sold out, c'est pas pour te dire ah c'est sold out, c'est trop cool, c'est aussi pour te dire bah je t'avais dit qu'il y avait 80% Donc, la du strat stock. est pas à la Apple, juste de créer de la frustration. Je sais pas si tu vois, Ouais, Apple, ouais. ils te balancent pendant un stock Non. mais minuscule d'iPhone et après ils arrêtent. Non, clairement pas. Franchement, si on avait les moyens de faire un stock illimité et que ça dure toute la vie, on l'aurait fait. Okay, très intéressant. Donc non, c'était pas une stratégie qu'on avait mis en place d'être sold out, clairement. Ouais. Et quand on était sold out, certes, on était super contents. Mais 2 jours après, on s'est dit, mais attends, parce que là, du coup, comment ça se passe là pour la suite? Donc là, je vais devoir me remettre dans la prod, rappeler les fournisseurs, attendre 2 mois, les packaging, ça prend une blinde. Et ça, c'est ce deuxième post que t'as fait où j'ai pas expliqué tout, mais j'ai montré la réalité en mode, j'avais fait un truc avant-après, genre, t'es en mode... Et après, t'es en mode... Genre, tu vois. Et donc, c'était un truc... C'est des problèmes, comme on disait tout à l'heure. Des bons problèmes, exactement. Certes. Mais les gens ne se rendent pas compte, ça reste des problèmes. Exactement. Et donc, j'ai eu beaucoup de bienveillance dans le sens où les gens, quand j'ai dit que c'était sold out, l'ont pris au sérieux et du coup, ils ont dit « Ah, et tout, bah c'est trop bien, machin. » Et quand j'ai dit que c'était quand même des problèmes, tout le monde m'a répondu que c'était des bons problèmes, tu vois. Donc, Bien sûr. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas en T'as pas fait tête... un post où tu te plains? Non. Parce que sinon, là, ils auraient pu dire oui, non, mais clairement. tu te fous de notre gueule. Okay. Ah oui, clairement. Et c'est quel post qui a le plus marché? C'est... Je pense la réalité. Ah ouais, le deuxième? Ouais, ok, le deuxième. Et ça, tu le ferais ou non, tu pourrais pas le poster Insta, TikTok, c'est pas trop l'audience là-dessus? Non, je pourrais pas trop le poster sur... En fait, je me dis, les gens, ça les intéresse pas forcément. Ils ont commencé à me suivre justement parce que je parlais de nutrition et de sport, et pas parce que je parlais d'entrepreneuriat. Donc, je vais le montrer en story parce que, bah, clairement, c'est 99% de ma vie de taffer sur Rebelle, et non pas juste de me prendre en selfie et de faire des séances de sport. Mais du coup, je vais pas non plus en faire... je vais faire des posts quand Rebelle, ça ressort, etc. Mais je vais pas faire des posts sur pourquoi est-ce que c'est mauvais qu'on soit en rupture de stock, etc. Ça les intéresse pas forcément, je pense. Et donc j'ai bien compris et j'ai presque, dis-moi si je me trompe, mais tu préfères LinkedIn parce que tu parles d'entrepreneuriat et que c'est un truc qui en fait qui te tient presque plus à cœur que la nutrition ou même le bien-être physique, etc. En revanche, tu continues à publier sur Insta, TikTok. Est-ce que là aussi tu essayes de vendre du rêve et est-ce que le rêve, quand on parle de nutrition et de sport, il doit être physique? Alors, j'essaye pas de... Il y a moins de smile là. Ouais. J'essaye de bien réfléchir. Gars relou. Je veux pas vendre du rêve. Ouais. Parce que clairement, ça fait 6 ans que je fais du sport et je leur réponds aux gens quand ils me disent mais tu fais quelle taille, tu fais quel poids, tu fais combien de répétitions, tu fais combien... Moi, tout ça, en fait, je l'ai expérimenté pendant 6 ans pour comprendre aujourd'hui comment mon corps fonctionne. Et encore aujourd'hui, je le comprends pas à 100%. Ça veut dire que ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Et ça, je le dis, tu vois, avec transparence. Je vais jamais leur dire faites ça pour avoir mon corps, tu vois.
Je vais pas leur vendre du rêve comme ça, ou tu vois, Mais je vais en pas... postant une photo de ton corps, t'as pas l'impression que les gens, même si tu le dis pas texto, interprètent ça? Est-ce que t'as pas l'impression que les gens vont se dire ouais ouais je vais faire ces exercices de hips, thrust, je sais plus Hmm. quoi là, tu vois, je retiens, je connais rien. Donc là c'est les hanches je crois, mais pour avoir un bon cul quoi, en gros. Bah, après, tu sais, il y a aussi des études qui ont été faites pour montrer que tout ce qui est hip thrust, squat, etc., il y a des exercices basiques qui fonctionnent et qui devraient fonctionner pour tout le monde. Bien sûr, maintenant, tu as des problèmes au genou, tu as un problème à autre chose, là, il faut que Mhm. tu consultes, mais en général, il y a quand même des exos de base qui fonctionnent, tu vois. Donc moi, par exemple, je vais pas essayer de vendre du rêve en faisant des exos que je sors de ma tête ou que je sors, tu vois, un peu comme les influenceurs fitness qui sont obligés de poster plein d'exercices et plein de contenus différents parce que en fait au bout d'un moment la création de contenu c'est ça et que les gens bah sinon ils s'ennuient. Ouais Si on bien leur sûr. dit clairement qu'on fait la même séance tous les mois, enfin toutes les semaines pardon, bah ça va les ennuyer parce qu'ils auront la réponse et bam, genre on va plus de follow parce que t'as rien d'autre à nous Ils apporter. veulent de l'innovation Ils veulent tout le constante. temps de l'innovation. Donc C'est en des fait tu vois, startups. ouais je te jure, vraiment. Et donc je comprends l'influenceur qui est obligé un peu de mentir en disant bah là j'ai fait ça, et j'ai ajouté cet exercice et j'ai changé machin parce qu'au final bah c'est comme ça qu'il garde sa communauté. Mais d'un côté, bah moi, j'ai pas choisi cette stratégie dans le sens où, par exemple, si j'ai envie de tester un nouveau truc, je vais dire je teste cet exercice, tu vois. Je vais pas leur dire cet exercice, je le fais. Je vais Ah dire non, je non, le non, mais teste, par ça, ça, exemple. ça, je le dis pas de manière. Ouais, Enfin, oui. tu nous as demandé, tu nous as fait chier. Hein. Non, mais tu nous as demandé, et je dis ça parce que j'ai jamais répondu, vu que je vais pas De à la quoi? salle. Ah oui. Tu nous as demandé un benchmark entre X ou Y salle de sport. Non, mais même, tu parles de nouveaux exercices, tu Ouais. dis que t'essayes, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a une sorte de transparence. La seule chose où, enfin, je martèle un petit peu, mais quand je te dis vendre du rêve, je sais, il y a des photos, il y en a une, t'es hyper fine, il y en a une autre, t'as beaucoup plus de Mm. forme. Toi, tu te sens mieux dans ce deuxième corps. Là où peut-être d'autres préféraient le premier. Passons, c'est pas ça le sujet. Est-ce que t'as pas l'impression juste que quand tu vends ça, tu vends un rêve et tu vends une solution qui est purement physique là? Parce que tu dis pas forcément, moi en tout cas je l'ai pas vu, l'impact que ça a eu sur... si, tu t'en parles de toi, Mm. l'acceptation de toi, mais... si en vrai t'en parles. Je sais pas comment dire, je sais juste que je me fais l'avocat du diable, j'essaye de comprendre en fait comment les haters qui te parlent de ça, euh, comment ils le digèrent, comment toi pardon tu le digères et tu le reçois. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves légitime qu'ils se posent cette question? Est-ce que pour toi c'est très clair auprès de ta communauté? Je pense que c'est assez clair au niveau de ma communauté que je suis pas là juste pour montrer mon corps et vendre du rêve. Maintenant, j'ai confiance en moi et si ça doit passer par me prendre en photo et la poster à ma communauté. En fait, tu vois, au bout d'un moment, j'ai choisi d'être influenceuse entre guillemets et créatrice de contenu. Mhm. Le sport et tu vois genre montrer mon corps ça fait partie du jeu entre guillemets Mhm. je peux pas commencer à tu vois ne rien montrer en fait dans ce cas là je montre plus rien si je commence à me dire les gens vont se dire que je me montre trop mais c'est le principe de créer du contenu Donc on peut et pas créer de contenu, et là je le rapporte à ouais moi, mais tu ne peux pas créer de contenu si tu ne te montres pas toi. tu peux il y en a plein qui arrivent Mhm. franchement il y en a qui montrent juste leurs mains et qui montrent des astuces et qui font des tu vois franchement il y en a plein qui arrivent mais moi c'est pas forcément déjà le type de contenu que j'aime regarder Ouais. et j'aime bien avoir un visage, avoir un corps, avoir un... J'aime bien suivre la personne de A à Z, même si je connais pas toute sa vie. Euh, J'aime bien voir des belles personnes que je trouve belles. J'aime bien voir des corps qui me plaisent, pas forcément fins, là on parle pas de ça, mais vraiment genre, Mhm. j'aime bien Non, et puis tu prônes pas cet le fin aspect. d'ailleurs, hein. Tu Ouais, prônes les non, formes. moi je prône ce que tu... En fait, je prône d'être juste que tu sois bien dans ton corps. Donc si tu veux être fin et perdre du poids et perdre même 50 kilos, bah fais-le du moment que tu le fais sainement. Et si tu veux en prendre 60, fais-le du moment que tu restes aussi bien dans ta santé et dans ta tête, quoi. C'est ça que je Et, prône et plutôt. en une phrase, là, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi ils devraient te follow sur les réseaux? Alors, si tu as envie de prendre soin de ta santé physique et mentale, c'est pour ça que tu devrais me suivre. En gros, je vais pas prôner le fait que tu dois perdre du poids, je vais pas prôner le fait que tu dois prendre du poids. Je vais juste prôner que tu sois bien dans ta tête et forcément ça passe aussi par le physique. Si tu t'acceptes pas physiquement, tu seras pas bien dans ta tête aussi. Donc pour moi, si tu veux changer, change, mais fais-le de manière saine. Et justement, bah, c'est un peu ça que je prône. J'ai une dernière question, c'est la dernière, je te le promets. Je me fais un peu l'avocat du diable encore une fois, mais cette fois en tant qu'investisseur, parce que je l'ai vu il y a quelques années, qui était déjà à des degrés un peu moindres. C'est-à-dire que
les réseaux, moi je suis convaincu. Aujourd'hui, tu fais une boîte B2C, tu veux vendre à des clients, t'as pas beaucoup de moyens, donc tu oublies le marketing. Une des meilleures vitrines, c'est toi qui l'as créé, c'est les réseaux. C'est un média à part entière. Maintenant, tu es en train de recruter des alternants. J'imagine que tu nous l'as dit en long, large, en travers. C'est une course après le temps. Tu l'as dit d'ailleurs dans d'autres stories. Pourquoi les journées font pas 72 heures, etc. Et je te rejoins là-dessus. En tout cas, c'est les bonnes journées, ça en général. J'aimerais juste comprendre. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait oui, mais vous êtes une entrepreneuse ou vous êtes une influenceuse? Comment vous faites la différence? Putain, je me mets à vous voyez quoi. Non, mais comment tu fais la différence entre les deux? Est-ce que les deux vont aller de pair? Est-ce que dans 3 ans, Rebelle, tu passeras toujours autant de temps sur l'influence et l'entrepreneuriat? Et c'est ma dernière question et tu vas comprendre dans tout ça. Est-ce que tu ne pourrais pas vendre plus efficacement, faire ce 100 000 euros de CA, passer du temps à aller trouver plein d'alternatives dans la prod, mais du coup, c'est faire un choix, et ce temps-là, tu le feras moins sur l'influence. Vous avez 1 minute. 1 minute. Non, je rigole. Non, mais c'est juste essayer de comprendre un peu, et je suis sûr que c'est une réflexion que, dis-moi si je me trompe, mais que tu te poses aussi, et qu'on t'a déjà posé peut-être. Alors, pour moi, c'est vraiment indispensable d'être proche de sa communauté et de ses clients, de les comprendre, d'avoir des retours, parce que clairement, c'est pas la même chose quand quelqu'un te fait un retour par un petit message sur Instagram qui est en te tutoyant et en te disant bah j'aime trop ce que tu fais machin, j'ai commandé machin, et du coup ils te font des retours par rapport à ça, que de recevoir un mail sur le SAV de personnes qui ont juste commandé comme ça et qui n'ont pas commandé pour toi. Du coup, pour moi, déjà j'adore créer du contenu. C'est pas un truc... Tu prends du plaisir. Je prends vraiment du plaisir. Donc, si c'était une corvée, je le ferais pas. Clairement, il y a plein de boîtes qui arrivent sans montrer leur tête, carrément. C'est pas indispensable de créer du contenu. Maintenant, moi, je suis forte dans ça. Je suis forte dans créer du contenu, d'en trouver des idées, trouver un moyen un peu de faire des vues, parler avec ma communauté. Clairement, c'est hyper important pour moi. Donc, je le fais pas juste pour Rebelle, mais aussi parce que c'est ce qui m'anime moi et c'est ce que j'aime. Pour moi, entreprendre, c'est pas juste vouloir avoir beaucoup d'argent et beaucoup de CA et une Rolex et machin, c'est vraiment faire ce que t'aimes. Et donc, pour moi, je suis alignée avec ça, dans le sens où je sais que Rebelle, c'est quand même ma priorité et qu'il faut que ça fonctionne. Mais par contre, je sais que je serais beaucoup moins forte si je m'intéressais que à la prod et aux solutions, parce qu'en fait j'ai un associé et il est là pour ça aussi, tu vois. Okay. Donc vu qu'on est complémentaires, j'ai pas ce besoin de me focus sur des choses que j'aime pas forcément, sachant que j'ai mon associé qui aime ça et qui se focus sur ça. Donc je pense qu'on voit un peu la boîte à 360, tu vois, degrés, et que du coup, lui, il a ses parties à lui où il est vraiment très fort, et c'est lui qui arrivera à trouver une solution dans ces choses-là, plutôt que moi, on se mette à deux sur ça, qu'on se mette à deux sur ça, et que je lui fasse encore plus perdre de temps, parce que j'ai tellement de choses à rattraper. Mais même l'influence, comme tu disais, parler à ta communauté, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un asset, quoi. C'est vraiment un atout de la boîte. C'est-à-dire que la boîte, sans ton compte Insta, TikTok et LinkedIn, c'est pas la même chose, quoi. Bah ça, c'est compliqué, tu vois. À part si on vend en B2B, là les gens pourront nous connaître via, je sais pas, la GMS ou les pharmacies, etc. Mais ils me connaîtront pas via moi, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, parce que du coup, Rebelle, ça reste une histoire derrière, et juste vendre des bonbons qui sont sains, et en plus vendre peut-être de la mauvaise manière, parce que du coup ils me connaîtront pas et ils connaîtront pas mes valeurs, et ils vont se dire bah j'achète ça parce que c'est un moyen miraculeux de perdre du poids ou machin. Non, tu vois, moi je veux le vendre de la bonne manière, et je trouve que la meilleure manière de la vendre, c'est que ce soit moi qui leur explique de pourquoi j'ai fait ça, d'où ça vient, et voilà, qui me suivent dans cette aventure et qui se disent bah j'en fais partie en fait, tu vois. Que ce soit vraiment en mode on le construit ensemble, parce que clairement on est loin d'être Haribo ou autre, mais le but c'est que en fait on soit mieux qu'Haribo, parce que qu'on soit vraiment genre tu sais une famille de gens qui se disent mais putain j'ai participé au crowdfunding, mais j'étais un des premiers clients, et aujourd'hui regarde où ils en sont, tu vois. Et c'est ça, une histoire que c'est une histoire, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Bah putain, allez la follow. C'est pas déjà le cas. Bon, un grand merci Céline, on a pété le temps, mais c'est pas grave. Tu m'as dit que tu n'allais pas aller au resto ce soir. Non, ou en boîte. mais par contre je vais à la salle après. Bon,
On prend 5 minutes, je te pose les questions du tac au tac en vidéo. Et encore une fois, un grand merci. Yes, à toutes pour la petite installation. Let's go. Et on est de retour. C'est parti pour ces dernières questions du tac au tac. Je te redis merci, Céline. Je crois que tu as pété les scores. On est le podcast le plus long que j'ai fait. Donc bravo. Désolée. Bon, c'est moi qui suis très curieux et très bavard. Première question toute simple. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi? Donc si tu veux le définir par un mot ou un groupe de mots. Et pourquoi? C'est une aventure. Vraiment, si c'est le mot, c'est une aventure où il y aura énormément de bas, énormément de difficultés, mais au final, l'aventure est tellement belle. En fait, c'est la première fois où, tu sais, genre, t'as tellement de difficultés, tu fais tellement face à des trucs où tu te remets tout le temps en question, mais quand tu vois en globalité et d'où tu pars, t'es en mode genre, waouh. Et je pense que c'est genre la seule aventure qui est comme ça, tu vois. Donc, voilà. Aventure, très clair. Mot bien utilisé par bon nombre de mes invités, donc je te rejoins fortement là-dessus. Deuxième question, je sais pas si tu as déjà trouvé la réponse, mais si tu avais la possibilité de choisir un board member ou un mentor peut-être, vu que tu nous avais dit que tu n'avais pas fait de réel pack d'associés encore avec ton associé, passons. Ouais, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Quelqu'un qui pourrait vous accompagner sur justement des thématiques sur lesquelles ni toi ni ton associé avez l'expertise actuellement. Je dirais les fondateurs de Michel et Augustin. Du coup, Michel et Augustin. Ah, c'est donc eux. Vas-y, raconte-moi un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, alors je sais plus quand est-ce que ça a été fondé, mais tu sais, ils ont trouvé tellement de techniques marketing avec leurs propres moyens et avec peu de moyens, tu vois, et ils sont tellement forts dans tout ça, ils ont explosé les scores, et franchement, vendre des cookies et des... Tu vois, enfin... Quand tu te dis, ils n'avaient pas vraiment de plus-value à part que c'était pas, il n'y avait pas d'additifs ou quoi dans leurs produits, mais c'est un truc de fou ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois. Aujourd'hui, on les voit partout. Du coup, voilà. Je pense que... Franchement, déjà, s'ils nous écoutent, et c'est con, mais j'ai grandi juste à côté, dans le 15e, ils avaient leur... donc là, à Motte-Pic et Grenelle, il y avait... Enfin, c'est leur bureau, quoi, leur truc de prod, donc c'est hyper drôle. J'ai l'impression qu'ils ont tout pété avant les réseaux, eux. Et surtout, je crois qu'ils ont signé un deal un peu au bluff avec Starbucks aux US. Et là, ils sont partagés, enfin, ils sont revendus dans tous les Starbucks. Donc, si vous nous écoutez, Michel ou Augustin, n'hésitez pas. Et franchement, en vrai, je vais scraper leur mail bientôt. Une autre question. Tu nous as partagé énormément de learning. Je sais pas si c'est juste avant ta première boîte ou ta seconde, parce que je pars quand même du principe que donc, l'app de gestion des vestiaires, moi je trouve que ça reste une boîte, enfin c'est une activité quand tu passes 6 mois dessus, donc c'est un peu à toi de voir où est-ce que tu te situes, mais ouais ça fait 1h45, là je perds mes mots, je vais y arriver. C'est quoi le conseil le plus sous-coté, donc vraiment la chose que tu as peut-être le moins entendu, mais qui pour toi a le plus de valeur que tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat? Dis pas de la merde. Ouais. J'ai l'impression, en fait déjà, ouais, le conseil le plus sous-coté, je pense, c'est avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de scroller sur LinkedIn un max. Parce que quand tu regardes, on en parlait, mais l'entrepreneuriat sur Insta et TikTok, t'as vraiment l'impression que c'est la belle vie et qu'il y a que des belles choses qui t'attendent. Alors que quand tu vois la réalité de l'entrepreneuriat, tu te poses la question à 2 fois avant de te lancer, quoi. Et le but, c'est vraiment, si t'es assez fort mentalement, d'arriver jusqu'au bout de l'aventure, tu vois. Donc voilà, c'est ça mon conseil. Trop cool. Je t'ai posé 3 questions, mais j'ai quand même pas envie de te laisser partir comme ça. De quoi on pourrait parler? Ouais, j'aimerais quand même te poser une question un peu moins glam, mais... ça a été quoi, entrepreneurialement parlant, donc vraiment dans ton activité, le moment le plus dur pour toi? Ça a été le moment où je me suis tellement concentrée sur Rebelle que j'en ai oublié juste qui j'étais moi-même en fait, et que j'étais pas juste la cofondatrice de Rebelle. Je suis Céline, j'aime plein d'autres choses à part l'entrepreneuriat, et en fait des fois tu passes tellement de temps à bosser sur ton projet que t'as l'impression que ton projet c'est juste toi, alors qu'en fait t'es bien plus que juste un projet, tu vois, même si on dit c'est pas juste un projet, c'est le projet de ma vie, mais il faut des fois que tu arrives à te réveiller et à sortir un petit peu de ce projet pour te dire
ok, genre il faut que je passe du temps avec ma famille, il faut que je passe du temps avec mon copain, c'est pas juste mon associé. Et vraiment, ça a été le moment le plus difficile où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime, qui je suis, tu vois? Est-ce que je suis juste rebelle ou non, je suis bien plus que ça. Donc c'était ça le moment le plus difficile. Et justement, sur ce moment-là, et peut-être d'autres, j'aime bien mettre en lumière, tu sais, des personnes de l'entourage. Je pense que c'est important d'être bien entouré. C'est qui la personne qui a peut-être le plus compté pour toi, à qui t'as demandé cette aide ou pas, mais qui te l'a proposé en tout cas extérieure? Si tu devais... En fait, ça a été mon associé et compagnon parce que on est rentrés dans ce truc tous les deux et à un moment on s'est réveillés, on s'est dit mais là on est plus en couple, là il se passe quoi? Et en fait on a pris la décision ensemble, tu vois, de se relever de cette épreuve et du coup voilà, ça a été lui. Donc c'est ton pilier, quoi. Ouais, c'est mon pilier. Très clair. Bon, j'ai une dernière question à 1 million d'euros, ou 1 milliard, j'ai presque envie de dire. Demain, allez, c'est une double question, mais je pense que la réponse ça sera la même pour les deux, mais c'est pas grave. Demain, Haribo vous contacte et vous propose une offre de rachat 10 millions, sachant que vous faites 30 000 euros de CA sur cette première année. Et en parallèle, tu as la possibilité de continuer ta boîte avec la croissance que vous avez et les difficultés que vous avez à aussi, comment dire, ah putain, je l'avais tout à l'heure, assouvir la demande de tes clients. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, meet the demand. Et sinon, vous avez une proposition de levée de fonds pour 10 millions d'euros aujourd'hui par un fonds d'investissement plutôt de renom sur l'écosystème, mais qui en échange va vous diluer de 30%. Donc pour une boîte qui sera directement valorisée à c'est quoi, 1 sur 30, en gros un peu plus de 30 millions, entre 30 et 40 millions. Tu as ces trois possibilités. Est-ce que tu peux... Enfin, ces deux possibilités, ou la dernière qui est de ne rien faire et ne rien prendre. Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? C'est quoi cette question? Est-ce que tu es prêt à revendre ta boîte aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à lever des fonds dès maintenant? Ou est-ce que justement tu as envie de continuer en solo de ton côté, avec ton associé évidemment? Ok, déjà je suis pas prête à revendre ma boîte aujourd'hui parce que j'ai pas l'impression d'être arrivée au bout et je pense que j'ai tellement encore de choses à apprendre dessus que ça serait trop tôt. Ce serait vraiment vraiment trop tôt, même si l'argent est là. Dit-elle en priant, quoi. Venez. Non, vraiment. Mais ouais, non, je pense que je suis vraiment pas arrivée au bout. J'ai tellement de choses à apprendre encore. Franchement, ça serait dommage de... Parce qu'en fait, si demain on me rachète, déjà, pour l'instant, je sais pas ce que je referai, mais c'est sûr que je vais refaire un autre truc, tu vois. Donc, j'aimerais bien être arrivée au bout et avoir appris tout ce que j'ai à apprendre de Rebelle avant de revendre la boîte. Lever des fonds. Bah, comme je te l'ai dit, on a eu des propositions. Pour l'instant, on n'a pas accepté, même si elles n'étaient pas aussi hautes. Le but, en fait, c'est qu'on se dilue le moins possible et qu'on y arrive de nous-mêmes le plus possible. Maintenant, il va falloir prendre des décisions, comme je t'ai dit. Donc, stay tuned. ouais, stay tuned. J'ai pas de réponse à... Non mais ok. Je suis pas fermée pour lever des fonds, mais maintenant, j'aimerais bien ne pas lever des fonds quand j'en ai besoin, tu vois. J'aimerais lever des fonds quand j'en ai pas besoin. Enfin, quand on est en mode... bah, vous voulez rentrer dans l'aventure, on vous a prouvé qu'on y est arrivé. Si vous voulez genre mettre de l'argent dedans, vous pouvez, mais après, si vous le faites pas, on est très bien, on est très bien, quoi. On n'a pas besoin. Non, mais je comprends bien. T'as envie de faire tes preuves et réussir par vous-même, sans d'autres acteurs. Et t'as envie d'avoir une position dominante dans la négociation. Exactement. Une femme de pouvoir, très claire. Un grand merci Céline. Merci à toi. T'as pris du plaisir, ça va? Mais à fond. Ouais, des rires, des larmes, du rire aux larmes, quoi. Il y a eu tout, il y a eu vraiment tout. Cool. Bon bah écoute, un grand merci de t'être prêté au jeu. Merci pour ton partage, merci pour avoir répondu aux questions glamour et d'autres un peu moins. De parler de tes réussites et de tes échecs. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça a inspiré le plus de personnes. Je crois qu'on a la preuve par A plus B. Vous pouvez entreprendre en couple, vous pouvez entreprendre en étant étudiant. En étant étudiant, en ayant la vingtaine, en n'ayant pas de moyens ou peu, de Roumanie, suite à des problèmes aussi de santé ou personnels. Donc voilà, il n'y a pas d'obstacle. Je crois que le plus important c'est l'aventure, prendre du plaisir et y croire.
n'est-ce pas? Exactement. T'as tout résumé, j'ai même pas un mot de plus à rajouter. Voilà. Je crois que t'as trop parlé et là j'avais envie de... Non, je déconne. Bon ben, du coup j'aime bien terminer là-dessus en ce moment, mais un grand merde à tous nos auditeurs et tous ceux qui galèrent, et prenez du plaisir parce que quand vous regarderez dans le rétro comme Céline, parfois il y a des belles victoires. Merci. Mic drop. Allez, merci, à très vite, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Bye Céline. Bye. Et c'est la fin de cet épisode, les amis, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires, c'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.